Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. Le directeur général de la police nationale d'Haïti accuse ce qu'il appelle de grand Manitou de contribuer à la prolifération des armes dans le pays. Toutefois, Michel-Ange Gédéon n'a pipé mot sur le fait que la PNH n'a pas procédé à l'arrestation des acteurs incriminés. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion confirme la multiplication des armes dans le pays. Le quatrième sommet de la diaspora qui était prévu ce week-end autour de la crise reportée à la dernière minute. En cause, le refus des concernés de signer le document préparé à cet effet, dénonce le comité organisateur. Les Port-au-Prinsiens s'insurgent contre l'administration communale de sursoir aux opérations de ramassage des détritus, arguant la fermeture de la décharge de Troutier. La capitale va s'écrouler davantage sous les tonnes d'immondices, s'alarment les administrés. Dans l'actualité internationale, le bilan de l'incendie dans un studio d'animation au Japon revu à la hausse. Au moins 33 personnes en sont mortes et 70 autres blessées. En Floride, aux États-Unis d'Amérique, une ville diffuse la chanson pour enfants Baby Shark en boucle afin de faire fuir les sans-abri. Une initiative vivement critiquée par plusieurs associations de défense des droits des SADF. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres et bien d'autres seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, le directeur général de la police nationale d'Haïti accuse ce qu'il appelle de grand Manitou de contribuer à la prolifération des armes dans le pays sans indiquer pourquoi les agents de l'ordre n'ont pas procédé à leur arrestation lors de la destruction de 370 armes locales de l'école de police Affaire jeudi. Michel-Ange Gédéon a encore promis de ne pas baisser les bras dans la lutte contre les bandes armées. Ces propos recueillis par Marguerite Sylvain et Riguard Noël. Les armes détenues illégalement sont pour la majorité destinées à ennuyer les familles haïtiennes. Et nos policiers, malheureusement, ne sont pas épargnés. C'est préoccupant. Il faut les réduire. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas les petits vilains canards qui détiennent les armes qui me préoccupent, mais plutôt les grands Manitous inconscients qui les font venir et ceux qui les distribuent sur le territoire. Je m'adresse à eux pour leur dire que les armes lâchées de la nature peuvent être retournées contre n'importe qui, n'importe quand. Il faut toujours craindre ce qu'on appelle en psychologie sociale l'effet boomerang ou mieux encore la théorie de la justice immanente. La Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR a confirmé la multiplication des armes dans les différentes régions du pays. Selon le commissaire Jude Jean-Pierre, cette structure poursuit le processus de dialogue avec les bandes armées conformément à leur mission. Jude Jean-Pierre au micro de Mario Sylvain de Riguard Noël. Il est fondamental pour la société à comprendre chaque arme illégale qui est en circulation, que vous récupérez, c'est plusieurs vies qui épargnées, c'est plusieurs vies qui sont capables de nous perdre pile monde par par armes illégales que cap circuler de notre côté dans le ghetto, ça monde les quartiers défavorisés, dans la rue, monde se fait des actions bancaires. Problématique armes illégales là, nous dit chiffre était 250 000 en 2007. Aujourd'hui là, on va pas chiffre baisser beaucoup plus. Et nous ne pouvons pas avancer des chiffres, mais nous pouvons processus là continuer. Et
c'est pas chaque zam nous prend à dire la presse nous ramasser temps. Nous croyons que à bon cérémonie officielle, sont quantité d'armes que nous soit nous remettre de manière volontaire, soit dans l'opération policière qui est saisie. Et la presse a au courant processus un processus transparent. Tout ça n'a fait la réforme de la presse. Le chef de la composante policière de la Minijust, Serge Eteriou, a salué l'apport des policiers étrangers aux travaux de leurs collègues haïtiens. Il a renouvelé l'engagement de la mission onusienne de contribuer à la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. À cette déclaration, toujours au micro de Mario Sylvain de Guy Garnoël. À laquelle nous assistons ce matin est la 4e du genre et la première sous le mandat de la Minijust. Au total, ce sont approximativement 1241 armes obsolètes de la PNH ainsi que des armes saisies au cours de nombreuses opérations policières partout dans le pays qui ont été détruites. Cette initiative de destruction d'armes avec le soutien des UNPOL qui va se matérialiser dans quelques minutes a pour objectif de sensibiliser les membres de la société civile, d'appuyer le haut commandement de la PNH en matière de réduction de la violence communautaire. La lutte contre la prolifération des armes illicites est cruciale pour la sécurité des citoyens, pour l'intégrité des institutions nationales et pour la consolidation de la paix. Je ne saurais terminer mon allocution sans rappeler avec insistance que la destruction des présentes armes fait partie d'un travail dans lequel 2 autres facteurs doivent s'arrimer avec la présente démarche afin d'obtenir les succès souhaités. Le 4e sommet consacré à la diaspora qui était programmé pour ce week-end a été reporté à la fin de l'année, annonce le comité organisateur. Cette initiative visait à réunir autour d'une même table les acteurs de la crise dans la perspective de parvenir à des pistes de solutions. Un document a été préparé en prélude à cette activité, mais les secteurs concernés n'ont pas voulu l'entériner et déplorent Edwin d'Haïti, l'un des promoteurs de la rencontre avortée. Et sa déclaration au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Dans ce sens-là, là nous finissons un pays à confronter plusieurs difficultés qui gagnent, nous dit pourquoi pas, bien que nous te prévoit faire sommet à l'autre pays, mais nous dit si Haïti a traversé le problème, mais nous pas qu'à marcher de l'autre côté, alors c'est nous pour monter la caille pour faire bagaille. Mais c'est dans l'esprit ça, nous dit que 4e édition sommet à la fête en Haïti. Mais nous te posons condition pour le faire en Haïti. Condition nous posons, c'est que nous dit, je ne dis à l'engarder, est-ce que nous pouvons entrer sous question intégration, etc. Nous dit, nous parler de ça déjà, et puisque 3e sommet à l'été vient bail naissance à qui un document que nous décidons avec tout l'autre partenaire nous à travers toute diaspora, un document qui est le COAV. Document ça, pendant qu'on parle avec nous, il est toujours dans le palais national, nous pour qu'on gagner aucune sortie sous lui et président pour que j'en fasse une réponse de qui ça qui fait. Eh bien nous dit, pas de problème, nous pourrons entrer à sacrer le 4e sommet diaspora. Mais nous avons l'autre point dans le 4e sommet qui intéresse nous, c'est ça qui est nous à débat national là. Et nous invité tout acteur politique qui engagé soit dans l'opposition, soit dans le pouvoir, nous voyons l'aide bayo, nous disons écoutez, sommet diaspora la fête, mais avec seule condition, il faut que tout le monde signe pour le débat national la fête. Belen par la moun sa yo, nous disons entier mais yon pas répondre pour signer ça qu'a fait pour faire conférence nationale là tout bon. Là nous venons effectivement, si nous tout le monde a dit on veut faire conférence nationale, il y a bataille pour pays, il y a le pays avancer faut chita pour faire conférence, ben nous dit ben nous pas prendre un mot. L'en fait ça, nous fait premier pas pour nous poser, prendre belle salle, nous recommandons tout bagage de le faire d'ici demain, n'a lancé pour nous aller, est-ce que nous pourrons aller sans yo? Est-ce que nous pourrons aller sans yo? L'échec de cette rencontre a laissé un goût amer à la diaspora se révolte. Edwin d'Haïti, pour lui, le refus du dialogue interhaïtien ne contribue pas à rehausser l'image du pays à l'extérieur. Cette déclaration toujours au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Là nous dit, journée aujourd'hui à nous, thème non, nous te lancé un thème sommet à ça, c'est une diaspora mobilisée pour une Haïti verte et prospère. Une Haïti verte et prospère, là nous qui s'allier. Donc c'est question environnement. Nous avons pile secteur dans la diaspora qui est prêt et qui est toujours prêt, journée aujourd'hui, pour venir investir dans ça qui relève. J'en comme si pour faire matière, nous avons là qui est dangereux pour nous, nous même qui entrer dans la transformation matière ça yo. Il y a un pile qui dépose dossier dans l'État pour permettre qu'ils viennent entrer dans le business. Mais comme nous connaissons, question monopole là, il fait un pile problème. Même dans la question électricité verte là, nous avons pile haïtiens compatriotes nous qui travaillent dans la question électricité verte là. Soleil là, que nous avons transformé en énergie pour permettre que nous avancions. Il y a pile qui, dans ce sommet ça, prêt avec des documents, des dossiers palpables qui montrent que comment nous sommes capables
faire pays ça éclairé avec propre énergie que nous avons gaspillé. Mais malheureusement, ouverture pas faite pour yo et nous connaissons conditions bagay yo, faut que le pays s'arrête comme ça. Donc mobilisation ça c'est comme ça nous lancer côté que nous dit effectivement si pas gain un bagay qui fait entre tout secteur qui là nous ces petits pays là, si pas gain ouverture qui fait avec moun sa yo qui a vivre là-bas et c'est eux même qui poumon économie pays là, si nous pas permettre que intégration li fait réellement vrai, eh bien pays ça mes chers amis. Dossier société, les Port-au-Prinsiens s'insurgent contre l'administration communale de sursoir aux opérations de ramassage des détritus, arguant la fermeture de la décharge de Trutier. Il dénonce par ailleurs l'absence de travaux de drainage et de curage dans la commune, confrontés à de graves problèmes environnementaux lors des intempéries. Ils exhortent les responsables à tout mettre en œuvre pour assurer les travaux d'assainissement dans la capitale. À leur propos, au micro de Moïse Saint-Éloi et de Rigar Noël. Donc si on dit qu'on va ramasser fatra la caille encore, mais que ça veut dire qu'on fait, c'est que il n'y a pas d'espace, il y a tellement construit caillou mal, pas d'un côté, il n'y a pas aucune position pour mon mettre fatra, c'est mon construit fatra la caillou et puis les machines à passer bayol. A dit que il n'y a pas marcher pour fatra la caille moun, c'est que comme si il abandonne le pays, le pays a fini. Il y a plusieurs façons que vous capable de gérer fatra dans la question sur la zone métropolitaine. Parce que premièrement, fatra, si nous regardons bien, fatra est censé son bagage qui est censé incurable par rapport avec les gens qui vivent au centre-ville. Et nous regardons, le problème fatra, son problème de drainage lié. Parce que son problème pour traiter en amont. Parce que premièrement, chaque fois que nous fait curage, après si la pluie tombe, automatiquement la ville là envahie. Et c'est des travaux que nous avons fait qui ont des années. Et c'est des travaux qui sont supposés réhabiliter encore. Parce que premièrement, il faut nous regarder pour nous. Chaque fois que la pluie tombe, Port-au-Prince, ou après zone Matissan, ou après zone en bas la ville, yo censé encombrer. Mais pour traiter le problème, ça, c'est un problème qui est supposé traiter en amont. Il faut que nous ayons incinéré gens du fatra ça. Il faut que tout soit capable de créer des zones autopassées par fatra dans la ville là. Et ce n'est pas seulement centre-ville. Peut-être que nous avons dit Delma a une amélioration par rapport avec Port-au-Prince. Mais c'est tout Haïti qui charge fatra. Fatra n'a pas de c'est mon politique. Il connaît que la bonne manger dans la rue, il connaît qu'il faut qu'on côté le stocker fatra. Il connaît qu'on côté le déposer, mais automatiquement que moun li pas gagner une sensibilisation, il pas joindre des informations qui dit comment que pour traiter fatra. Chaque jour, Sa résident reproche également au ministère de la Santé publique et de la Population le fait de ne pas s'impliquer dans la question d'insalubrité qui constitue un problème de santé publique. Ils sont toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. C'est pour mairie prendre des jeunes ingénieurs, des jeunes étudiants qui sont censés finissants. Et pour mettre au travail dans la mairie, juste pour capable même stage que vous avez fait, juste pour capable faire une opportunité, pour capable aider la population à évacuer des problèmes ça. Parce que fatra monde pas capable dormir sur fatra même. Faut que pas politiser, il faut que vous êtes dans la pratique professionnaliste que pour être capable de gérer fatra, gens doit gérer, il faut que vous créer des poubelles, il faut que les machines qui régulières qui passent pour fatra dans même monde. Il faut que vous fassiez ces sensibilisations à travers les ondes, à travers la radio, à travers la télévision pour apprendre monde même l'école parce que ce sont les médications liées. Donc il faut que l'État lui-même prenne responsabilité parce que c'est un ensemble de l'État qui est en fonction dans le pays. L'État doit le faire, c'est mettre les structures sous pied et puis pour que soient capables de la population service. Coup d'œil à présent de l'actualité internationale, nous allons nous rendre au Japon où le bilan a été revu à la hausse après l'incendie qui a ravagé un studio d'animation jeudi à Kyoto. Au moins 33 morts seraient à déplorer, mais au moment de fête, plus de 70 personnes se trouvaient dans cet immeuble. Les secours poursuivent leurs recherches pour trouver d'autres éventuelles victimes alors que la piste criminelle reste privilégiée. La chaîne publique japonaise NHK a diffusé des
des images présentées comme celle du suspect en train d'être interpellé par les forces de l'ordre. L'homme est accusé d'avoir pénétré dans le bâtiment et d'y avoir répandu de l'essence avant d'y mettre le feu. Selon les médias locaux, il aurait été aperçu dans une station de service où il aurait rempli des bidons de carburant. 2 victimes auraient été prises au piège au rez-de-chaussée et une trentaine d'autres dans les étages et les escaliers. 36 personnes ont été hospitalisées, dont 10 dans un état très grave. Après le Japon, nous allons nous rendre justement aux États-Unis où la mairie de West Palm Beach, une commune située sur la côte est de l'État américain de Floride, a pris une décision polémique afin de faire fuir les SDF qui avaient pour habitude de se regrouper près du Waterfront Lake Pavilion, l'un des endroits les plus prisés de la ville et où sont organisés de nombreux événements, dont des mariages. Comme le signale le Guardian, eh bien, après avoir supervisé l'installation de haut-parleurs, la municipalité a en effet pris la décision de diffuser en boucle et sans discontinuer les chansons pour enfants Baby Shark et Raining Tacos, vues à des milliards de reprises sur YouTube. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que West Palm Beach utilise ce type de stratagème. Il y a plusieurs mois, des haut-parleurs diffusant de la musique classique avaient été disposés dans plusieurs endroits de la ville afin de faire fuir les dealers de drogue. Cette fois-ci, le dispositif avait été rapidement détruit par des délinquants. Cette volonté de faire fuir les sans-abri a fait bondir plusieurs représentants d'associations, de Megan Hostings de la National Coalition for the Homeless, qui estime que cette initiative est un manque de respect pour les membres de notre communauté qui traversent des moments délicats au moment où nous parlons aux États-Unis d'Amérique. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe de la Radio-Télévision Pacifique vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 pour la suite de la programmation.